Ouais, effectivement, un peu partagé parce qu'en fait, on a déjà fait une première mi-temps, on était un peu fébrile techniquement, et puis après une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante. Et on revient au score et on a marqué ce deuxième but aussi. Donc, bah, ouais, je suis un peu frustré bien sûr par rapport à la dernière occasion. Voilà, on savait on prenait une équipe de Montpellier qui est très difficile à jouer, notamment à l'extérieur, capable de marquer parce qu'ils ont des individualités, on l'a encore vu ce soir. Donc la frustration elle vient des buts que l'on a pris aussi parce que sur les buts que l'on prend, on n'a pas été vraiment inquiété à part sur coup de pied arrêté parce qu'ils sont très très bons là-dessus. Mais dès qu'on perd deux duels d'affilée, et c'est sur les deux buts en fait, on perd deux duels derrière, ça va vite quoi. Donc c'est un petit peu là où on va bosser encore un petit peu. Mais moi j'ai bien aimé la deuxième mi-temps. La réaction du groupe sur la deuxième mi-temps, ça veut dire que c'est un groupe qui a du mental, qui sait s'accrocher, qui veut pas lâcher. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Et après, bien sûr, on reste sur un petit goût amer à la fin parce qu'on peut tuer le match et ça aurait été extraordinaire. Il y avait beaucoup plus de fluidité, spontanéité aussi en deuxième mi-temps. C'était la clé, ça sans doute, pour bouger cette défense à 5. Oui, plus de fluidité, plus de précision technique aussi parce qu'on n'a pas été toujours dans le bon tempo sur la première mi-temps. Mais on sait très bien qu'après, avec la fatigue, il y a un peu plus d'espace qui s'ouvre. Mais on a été surtout un peu plus malin, un peu plus technique aussi. Ouais. On a mieux joué les coups, notamment sur les côtés. Et donc ça nous a mené beaucoup plus d'occasions, des corners, des coups francs, etc. Donc ça, c'était la clé, un petit peu ce que je demandais aux joueurs, d'être un peu plus précis et de ne pas s'inquiéter non plus. On sait très bien qu'à un moment donné, on va arriver à trouver la faille. Mais sur la première mi-temps, je ne sais pas si on avait un peu les pieds au frais là, mais on n'a pas ressenti ce qu'on a ressenti sur la deuxième, effectivement. Ligue 1 où l'équipe a progressé, aussi bien à Lyon comme ici, c'est d'être mené au score et d'être capable de revenir. Oui, je pense que c'est des garçons qui mentalement s'accrochent, ouais. Ils sont conscients de leurs possibilités et on trouve, enfin je trouve, mais je leur ai dit aussi à la mi-temps, que c'était pas la première fois qu'on était mené aussi, qu'on avait des capacités. Voilà, maintenant c'est ce qui nous permettra de grimper encore un peu plus, de retourner certaines situations. Et que, voilà. Après, on avait surtout besoin de se focaliser sur cette précision technique, cette fluidité qui nous a manqué sur la première mi-temps. Donc on se focalise là-dessus. Après, les occasions viennent et les buts, et puis les résultats sont meilleurs, effectivement. Est-ce que tu t'attendais qu'ils viennent jouer à 5 derrière? Est-ce que ça changeait quelque chose pour toi dans ta préparation de match? Ouais, on l'avait un petit peu anticipé parce que c'était une possibilité. On savait que ça pouvait être possible. Donc on on s'est plus focalisé sur nous. Voilà. Donc on étudie l'adversaire, on observe, bien sûr, c'est le gros travail du staff. Mais après, on aime bien quand même se focaliser sur nous. Et après, on fait des réajustements un petit peu avant le match, suivant quand on a les compos, ou à la mi-temps, quand voilà, s'il y a des petits trucs à changer. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui arrive aussi à s'adapter et qui est très attentive à ce qu'on peut donner comme information. Donc, on va plus vite dans la réaction, quoi. Un mot sur la performance de Yanga Mbok, qui a l'air de se libérer petit à petit. Oui, oui, mais c'est ce qu'on veut. Donc, Yanga enchaîne son deuxième match. Il a besoin de jouer, on le sait. Hein. C'est des jeunes joueurs, ils ont besoin d'enchaîner, d'amasser de l'expérience surtout. Donc, solide. Ouais, il reste solide. Après, il est discipliné. Il a bien compris son rôle. Donc, il avance. Il avance, ça c'est assez intéressant. Surtout que, comme je ne cesse de le répéter, on aura besoin vraiment de tout le monde. Là, bon, comme Paul est suspendu, Yanga doit être derrière et doit confirmer quand on a besoin de lui. En ce moment, c'est ce qu'il fait. Vous avez pris tout double la semaine dernière, 7 victoires, 7 défaites. Vous devez enchaîner 2 nuls. Ouais, Qu'est-ce mais que, surprenant, hein. est-ce qu'il y a un côté gestionnaire de points qui rentre en compte ou c'est vraiment totalement. Non, on n'avait pas prévu, pas prévu de faire le match nul. Non, 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 c'est comme ça, effectivement, c'est comme ça. Hein. On part sur toujours une idée, un état d'esprit dans le jeu.
voilà, de pouvoir marquer, ça nous préoccupe. Donc, et puis d'être un peu plus solide défensivement. Donc, et on travaille à partir de là. Après, il y a des résultats, ouais, ça fluctue. Voilà. Au moment qu'on n'avait pas fait de match nul, on avait enchaîné un deuxième. Là, c'est bien parce que ça veut dire que nous, on avance. Voilà. On parlait de Yangé et Romain Philippotto aussi qui rentre depuis 2 matchs là, et qui apporte pas mal de choses après son blessure. Oui, il a eu une blessure assez importante et il était très motivé pour son retour. Il a été important à Lyon, il est important ce soir. Voilà, comme il rentre dans le groupe, voilà, et il amène. Je savais qu'il allait amener quelque chose, il n'y a pas de souci là-dessus. On a des attaquants qui sont intéressants, qui sont différents, voilà, et c'est ce qu'on voulait aussi. Donc, différents profils. Lui, il a beaucoup de vivacité. Il est discipliné aussi, il est hargneux. Et puis après, il a cette qualité aussi de vivacité dans la finition. Voilà. Alors j'aimerais qu'il soit plus souvent dans cette position de finisseur, c'est-à-dire que proche des 18 mètres, pas seulement sur son côté. Il est en train d'appliquer certaines choses, donc plutôt content de le voir à ce niveau-là. Ça fait 2 matchs de suite, là, on parlait de... C'est un bon point quand à la dernière minute le joueur s'en va tout seul sur notre perte de balle. Et je pense qu'on aurait pu le gagner ce match si on est un peu plus vigilant sur les coups de pied arrêtés. Et on a la situation pour faire 3-2 aussi. Un Kandi qui met la tête sur l'arête là. Et je pense que Flo Mollet aussi, il aurait pu frapper à un moment donné là, entre les 16 mètres. Il a été trop collectif. Mais il en est conscient. Hein. C'est dommage. On aurait pu leur faire beaucoup plus mal, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'à nouveau on prend 2 buts ce soir. C'est cet après-midi plutôt. Et c'est compliqué quand on prend tout le temps 2 buts pour gagner les matchs. Hein. Il va falloir qu'on défende un peu mieux sur certaines situations pour pouvoir avoir des victoires au bout. Mais le contenu de notre match, il est satisfaisant. Hein. Même si on a joué une bonne équipe qui manœuvre bien. Et en première mi-temps, ils ont pratiquement rien à part une tête sur un coup de pied arrêté de Mounier dans les mains de notre gardien. Mais on l'a très bien défendu, on les a bien fait courir aussi. Et on marque 2 jolis buts. Voilà. Bien mené chaque fois par Andy et fini par Andy le deuxième. Et la belle tête de Gaëtan. Ce retour à Sainte vous a amené ce que vous vouliez? Oui, on est en... Parce qu'on sait qu'ils ont leurs extérieurs qui rentrent beaucoup, leurs latéraux qui montent beaucoup. Voilà, ils amènent beaucoup de monde dans le cœur du jeu et on a voulu contrecarrer leur mouvement et on l'a très bien exécuté. C'était un peu plus difficile en deuxième période, justement ils ont réussi à trouver des solutions en jouant une touche. Ils ont mis beaucoup plus de vitesse dans la circulation, dans leur mouvement. Ils ont trouvé quelques situations. Mais les buts qu'on prend, c'est pratiquement que des coups de pied arrêtés, quoi. Faut être plus tranchant sur ces situations-là. Mais je ne sais même pas s'il n'y a pas une faute sur le deuxième, je crois, quand il est tout seul. C'est Chardonnay qui marque. Hein. Ouais. Je ne sais pas si Vito il n'est pas poussé dans le dos en premier poteau là-bas. Il peut intervenir, on le pousse dans le dos. Ça va tellement vite que l'arbitre n'a pas vu. Tu avais fait 5 changements par rapport au dernier match, c'était nécessaire compte tenu de l'état physique des troupes, en plus de la blessure de... Ouais, non, mais on voulait impliquer tout le monde. Les joueurs, ils sont pas contents quand ils sont sur le banc. Et quand ils sont sur le banc, là, ils ont avec qui j'ai fait appel cet après-midi. Tout le monde a répondu présent, tout le monde a joué pour l'équipe et on a bien joué. Je suis content et satisfait de leur production. Hein.